de Lumière de Druy. C'est une association qui existe depuis maintenant 20 ans. Pourquoi avoir monté une telle association? Eh bien en fait, voilà 20 ans, ça faisait déjà quelques années qu'on organisait à l'occasion de Noël un très bel événement que je vous invite à venir voir d'ailleurs, qui s'appelle Lumière de Noël. Et on fait flotter sur le lac de Druy-les-Bellefontaines 600 bougies lumineuses que les gens déposent eux-mêmes. Et il y a aussi un concert à l'église, une buvette, de la musique diffusée sur le lac des Sources, qui est un des très beaux endroits de Druy. Et puis également des idées pour faire des expositions, dont on va parler dans un instant, d'autres concerts pendant l'année. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, quand même, ce serait bien d'avoir une association, parce que jusqu'à présent, on faisait les choses comme ça, mais quand on commence à avoir un budget, quand on commence à avoir des bénévoles, une question de responsabilité, évidemment, il fallait avoir une association. Donc l'association, elle a été créée par Henri Gascuel, qui est d'ailleurs l'ancien maire de Druy aussi, et qui était architecte, maintenant retraité. Et donc on a multiplié les activités. Alors ce qu'il faut dire aussi, et peut-être pour commencer, c'est que Druy, c'est un village qui a un environnement, un cadre absolument magnifique. On connaît le château, bien sûr, il y a les sources dont je viens de parler, mais également la nature autour de Druy est absolument fabuleuse. La vallée de la rivière Druy est quelque chose de tout à fait extraordinaire. On en découvre chaque jour de plus en plus la richesse. Il y a un marais, il y a vraiment une très grande biodiversité. Et du coup, cette année, on organise, parmi les expositions que nous organisons dans le Lavoir, il y a une exposition qui s'appelle Nature à Druy et alentour, et donc que vous avez pu voir tout à l'heure, avec à la fois des photos pour faire découvrir ce patrimoine, des cartes, des explications sur comment le découvrir, comment venir et visiter cette vallée, et puis également des œuvres d'art, puisque dans le bassin, on voit ces œuvres de Marie-Pierre Méost. Et puis l'association, comme je disais, c'est aussi des activités culturelles, en plus du Lavoir où c'est déjà culturel bien sûr. Et donc on a accepté d'être les organisateurs officiels de ces concerts qui ont lieu ce soir le 7 août et puis également le 14 août devant le château. Et donc je passe la parole du coup à nos deux principaux acolytes là, qui travaillent sur ce projet. Comment vous avez organisé cet événement? Alors c'est un événement qu'on organise là depuis 2 mois. Ce que je veux surtout moi insister, c'est sur le fait que c'est ce château qui pour moi appelle des événements, appelle des spectacles, appelle du théâtre, de la musique. Et sentant un petit peu cela et ayant l'opportunité par des rencontres avec le Maria Heller de connaître un petit peu cet orchestre-là, et bien on a décidé de faire cet événement. Et donc depuis 2 mois, on s'est mis en situation, alors donc avec l'association des Lumières de Druy, d'organiser ce spectacle. Alors voilà. Par rapport à l'association donc Lumières de Druy, on a vu qu'il y a une exposition. Cette exposition se déroule jusqu'au 13 août. Et après le 14 commence une autre exposition. C'est Fred Bonvalot et Yves Varanguin qui vont exposer dans le Lavoir. Et il y en aura encore une à la fin du mois. Donc des sculptures de pierre avec Yves. De la peinture, des sculptures avec Yves, tout à fait. Et puis de la peinture de Fred Bonvalot. Et puis également un atelier artistique qui est actif dans le village, qui s'appelle l'atelier Bonne-Mine. Enfin, donc on verra les productions de l'atelier. Alors cette exposition se déroule à un endroit unique, ou est-ce qu'elle est élargie sur tout le village et même extramuros? Alors là on parle des expositions dans le Lavoir. Donc on a une programmation chaque année d'expositions qui ont lieu là. Il est arrivé que certaines de nos expositions soient aussi envoyées ailleurs, dans des communes avoisinantes par exemple, mais c'est pas arrivé depuis un moment. Par contre il y a d'autres expositions évidemment dans Druy, puisque c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Il y a la potière, Florence Osso, qui a son atelier avec une exposition de ses poteries. Et puis il y a des expositions au Moulin à Temps aussi, qui est à 2 pas du Lavoir. Et puis dans la salle d'accueil des Amis du Château aussi, on trouve une exposition avec par exemple l'artiste Hervé, qui avait aussi exposé dans le Lavoir et qui là, tout l'été, expose dans la salle d'accueil du Château Fort. Alors on peut revenir sur le concert de ce soir. On peut parler de l'orchestre qui va jouer ce soir. Donc c'est du jazz déjà. Alors voilà, donc
Je veux dire, la manifestation culturelle de ce soir et de celle de samedi prochain, en fait, elle est née à partir d'un coup de cœur que nous avons eu pour le Maria Heller Quartet. Alors Maria Heller est une personne qui est assez active sur la scène musicale, j'allais dire, dans la région. Donc elle a participé même à l'organisation et à la logistique du festival Jazz du Morvan. Et c'est donc une rencontre avec Maria Heller qui nous a motivés en fait de produire donc un spectacle qui était effectivement basé sur le jazz. Maria Heller regroupe dans son groupe, parce que c'est un quartet, donc elle est avec 3 musiciens. Donc, aujourd'hui, donc en renfort, donc nous avons un violoniste en plus. Alors oui, les musiciens au départ, donc il y a un guitariste, un contrebassiste et un batteur avec Maria Heller donc au chant. Et puis donc le violoniste, et la semaine prochaine en fait on aura et le violoniste et un saxophoniste qui viendront. Et ce soir, donc le jazz, c'était plutôt un jazz classique qui va être joué avec, malgré tout, quand même quelques tendances un peu pop-rock. La semaine prochaine, ce sera plutôt un jazz inspiré latino. Voilà. Alors cet orchestre nous vient de Druy, d'où nous vient-il? Alors l'orchestre n'est pas de Druy, mais c'est un orchestre régional, c'est-à-dire ce sont toutes des personnes qui sont issus de la région, du département de Lyon en priorité. Après, suivant les parcours professionnels, il y a des personnes qui sont aujourd'hui, il y a des enseignants en musique, en musicologie à Paris, à Nevers, donc au départ, ce sont des gens qui sont d'ici, donc dans un rayon pratiquement de, on va dire, 40 km. Ce concert se déroule en plein air, est-ce qu'il n'y a pas un frein avec le pass sanitaire? Simplement pour ce soir, là, le 7 août, il n'y a pas besoin là, du pass sanitaire. On prend toutes les précautions donc, avec le gel hydroalcoolique qu'on a aux 2 entrées là, du spectacle. La demande de port du masque durant le spectacle. Là, et on note le numéro de téléphone là, de toutes les personnes, un numéro de téléphone par famille pour qu'en cas de déclenchement d'un cluster, on sache les retrouver. Donc on est dans les règles standards là, un petit peu jusqu'à maintenant. La question se posera du pass sanitaire pour la semaine prochaine, pour le 14 août. Manifestement, les choses ne sont pas encore tout à fait claires, je crois. Et donc, on va laisser venir un petit peu pour voir quelles dispositions il faudra prendre. Alors, ça se passe sur le parvis du château, non pas à l'intérieur du château. Pourquoi ? Nous avons essayé de travailler avec l'association des Amis du Château qui n'a pas souhaité recevoir ce spectacle. Donc on a organisé ça avec les Lumières de Druy qui pour eux étaient tout contents, là, je dirais, d'avoir, au vu de la qualité en particulier de la musique, qu'on commence à entendre ce spectacle. Et donc, d'autre part, le parvis du château est aussi un endroit magnifique avec le fait que beaucoup de spectacles qui ont eu lieu avant que le château ne soit rénové et qui permet vraiment de très beaux spectacles. Comment vous arrivez à trouver chaque année un orchestre différent? C'est la première année. Ces rencontres, en fait, ce sont des rencontres qui se font de façon spontanée, et c'est toujours un peu par opportunité, que ce soit par les réseaux sociaux, mais aussi par contact. Vous savez, le monde musical en fait est un petit monde, et on rencontre très vite beaucoup de gens, et un concert en fait en amène d'autres. Voilà. On a tenu aussi à faire une prestation de qualité. Je pense que c'est après la qualité aussi de l'événement qui va en provoquer d'autres. J'ajouterais que les musiciens, dès qu'on leur dit jouer au château à Druy, ils viennent. Oui, par rapport à ce château, donc vous organisez un concert sur le parvis. Est-ce que c'est la première année ou déjà les années précédentes c'était toujours du jazz? C'est la première année là. C'est la première année en fait où effectivement on monte un concert de ce type-là, j'allais dire, et donc forcément l'inspiration était jazz, parce que le Maria Heller Quartet, je veux dire, son domaine de prédilection c'est le jazz,
bien que j'ai entendu Maria Heller aussi interpréter, chanter Cachemire de Led Zeppelin, et c'est assez admirable. Mais voilà, alors après, juste pour compléter aussi, donc aujourd'hui le concert est devant le château, mais Druy est un endroit magnifique. Il y a plein de ressources, j'allais dire, scéniques. On peut imaginer, on a déjà commencé à imaginer par exemple faire un concert sur une scène flottante sur l'étang de Druy par exemple. Ça, ce serait certainement aussi une idée à creuser. Et puis il y a ce fameux viaduc, là aussi il y a des mises en scène, j'allais dire, alors je ne parle pas que de musique, ça peut être théâtral, ça peut être des acrobates, ça peut, voilà, donc il y a vraiment dans Druy même énormément de ressources, j'allais dire, par rapport à de l'événementiel. Est-ce que le répertoire est déjà établi ou on va dire c'est selon le choix du public? Non, alors le répertoire est établi. Ça c'est par rapport à leur pratique, bien sûr, parce que avant le concert ils se réunissent quand même pour répéter. Et puis aujourd'hui il y a aussi des obligations vis-à-vis de la SACEM et autres, donc qui fait que nous devons à un moment donné transmettre les données relatives au répertoire qui est joué. Alors, juste une précision. Il y a déjà eu un concert qui a été organisé devant le château plutôt dans l'année. Très évidemment, on va travailler à faire quelque chose de cohérent. La mairie va être attachée à ce que les choses soient cohérentes et bien organisées. Là, combien de personnes peuvent venir? Là, on a à peu près 150 à 200 places assises donc, pour les recevoir, mais il y a aussi beaucoup de places debout, hein, si on veut, derrière. De la logistique, au niveau du parking, tout ça, les visiteurs qui veulent venir assister naturellement aux événements des Lumières de Druy, mais également pour venir visiter le château. Est-ce qu'il y a le parking? Est-ce qu'il y a des buvettes pour les spectacles, etc. etc. Donc, buvettes pour le spectacle, oui. Parking, oui. Il y a en effet une infrastructure liée au château avec un parking à l'extérieur, pas très grand, mais qui existe quand même. Oui, il y a un petit peu d'infrastructure d'accueil, oui. Et on peut se garer le long de la route, c'est assez facile de se garer le long de la route qui va vers Courson. Et ensuite, en bas, il y a un grand parking qui est mis en place parce que les samedis soirs se passent les soirées gourmandes de Druy. C'est encore un événement qui attire énormément de monde, plusieurs centaines de personnes tous les samedis, puisque le terrain derrière la mairie est dédié maintenant à l'accueil de restaurateurs ambulants qui viennent, et puis il y a des grandes tables, un barnum, et puis une petite scène musicale, une buvette. Et donc ça fait une belle animation tous les samedis soirs pendant tout l'été à Druy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui arrivent dans le village de Druy, qui n'ont pas vu où se situait le château, est-ce qu'on peut leur expliquer comment y accéder? Ah, vous regardez devant vous et vous verrez le château et vous y montez. On le voit de partout. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la municipalité a mis en place depuis un moment maintenant des petites boîtes dans lesquelles on trouve des dépliants qui expliquent très bien comment faire le tour du village et voir les choses principales à y voir. Voilà. Puis sur le lac des Sources, pendant l'été, il y a une petite maisonnette, un petit kiosque d'accueil touristique dans lequel on va trouver toutes les informations sur ce qui se passe à Druy, la vallée de la Druy et le village d'Andry, mais aussi les carrières d'Aubigny, le château fort de Guédelon. Enfin voilà, il y a toute l'offre touristique là qui est présentée dans cet endroit-là. Druy fait partie de la Puisée? Oui, Puisée-Forterre. On est en Forterre ici, monsieur.